Bonjour à tous, donc nous allons continuer le chapitre sur les équations. Nous avons vu la dernière fois les équations produits nuls. Aujourd'hui, nous allons travailler sur les équations en général. Alors voilà, quand on a une équation à résoudre, quelle est la méthode à adopter? La première chose, c'est de se poser la question du degré de l'équation. Puisque selon le degré de l'équation, on ne va pas avoir la même méthode de résolution. Si l'équation est du premier degré, alors que faut-il faire? Il faut si nécessaire développer et réduire les membres et ensuite on résout l'équation en isolant. Vous savez, on isole les termes en x dans un membre, les termes constants dans l'autre membre. Ça, c'est si l'équation est du premier degré. Si l'équation est du second degré, on ne sait factoriser que certaines équations du second degré, on ne sait factoriser que les équations produits nuls. Donc il va falloir se ramener à une équation produit nul si ça n'en est pas une. Si ça en est une, on n'a plus qu'à résoudre. Alors pour se ramener à une équation produit nul, il faut faire en sorte qu'il y ait un membre qui soit égal à 0 et que l'autre membre soit un produit, c'est-à-dire que l'autre membre, il va falloir le factoriser. Une remarque, une équation un peu particulière qui est du second degré et qu'on peut résoudre très rapidement et facilement, c'est toutes les équations de la forme x carré égale a où a est un nombre. Alors ce sont des équations du second degré, ces équations. On peut très bien les résoudre en se ramenant à une équation produit nul. Alors pour ça, on dit que x carré égale a, c'est la même chose que x carré moins a égale 0. Et là, on factorise en utilisant l'identité remarquable numéro 3. Mais on peut aussi apprendre la propriété par cœur, propriété que je vous ai mise ici. C'est que cette équation, selon la valeur de a, elle a deux solutions, aucune ou une. Quand le nombre a est positif, elle a deux solutions, racine de a et moins racine de a. Autrement dit, en fait, il y a deux nombres dont le carré vaut a, et ces deux nombres, c'est racine de a et moins racine de a. Par exemple, x carré égale 16, et cette équation a deux solutions, 4 et moins 4. Si le nombre a est négatif, alors l'équation x carré égale a n'a aucune solution. Alors, vous verrez quand vous serez en terminale qu'on vous dira le contraire, mais pour l'instant, un carré pour vous est toujours positif. Donc, x carré égale un nombre négatif, c'est une égalité qui n'est jamais vraie et donc c'est une équation qui n'a aucune solution. Dernier cas, c'est quand a vaut 0, donc x carré égale 0. Quand est-ce que x carré égale 0? Il n'y a qu'une possibilité, c'est que x soit égal à 0. Voilà. Alors on va travailler donc sur les exemples ci-dessous et on va commencer par, alors je pense que je vais sauter une page parce que sinon, ok. Allez, x carré moins 5x égale 0. Alors quel est le degré de l'équation? On voit bien que c'est une équation du second degré. Donc, pour la résoudre, je dois absolument avoir une équation produit nul. Est-ce que x carré moins 5x est une équation produit nul? Non. Pourquoi? Parce que x carré moins 5x, ce n'est pas un produit. Par contre, j'ai bien le second membre qui est nul. Donc, il me faut factoriser le premier membre. Je vous rappelle, factoriser, ça signifie en mathématiques transformer une somme en produit. Donc pour factoriser ce premier membre, il faut que je trouve un facteur commun. Alors le facteur commun, il est assez évident, mais on peut le montrer. X carré, c'est x fois x. 5x, c'est 5 fois x. Et donc je vois bien que je peux factoriser cette expression par x. X est un facteur commun aux deux termes. Et voilà ce que j'obtiens. Donc l'équation x carré moins 5x égale 0 est la même que l'équation x facteur de x moins 5 égale 0. Et là, je reconnais une équation produit nul. Et cette équation produit nul, je sais la résoudre
grâce à la propriété suivante, si un produit de facteurs est nul, alors l'un au moins des facteurs est nul. Conclusion, l'un des facteurs, qu'est-ce qu'il y a comme facteur dans cette équation? Il y en a deux. Dans le premier membre, il y a x. Donc c'est soit x qui vaut 0, ou, autre possibilité, c'est le deuxième facteur qui est égal à 0, c'est-à-dire x moins 5. Qu'est-ce que ça donne? X égale 0, c'est déjà résolu, on a déjà la valeur de x. Ou, autre possibilité, x moins 5 égale 0, j'ajoute 5 à chaque membre et je trouve x égale 5. Je fais une vérification rapide à la calculatrice, c'est-à-dire je repars de mon équation de départ ici et je remplace dans cette équation, je remplace x par 0. Donc 0 au carré moins 5 fois 0. 0 au carré, ça fait 0. J'ai été trop loin. 5 fois 0, ça fait 0 également. 0 moins 0, ça fait bien 0. Donc 0 est bien solution de cette équation. Je fais la même chose avec 5, c'est-à-dire je vais remplacer x par 5. 5 au carré moins 5 fois 5. Et ça donne 25 moins 25 et ça donne bien 0 également. Conclusion. Cette équation a deux solutions. Ces deux solutions, ce sont 0 et 5. Voilà pour notre première équation. On passe à la seconde équation et on se pose la question, toujours la même, du degré. Alors, est-ce que dans cette équation, on a des x carrés? Non, on n'a pas de x carré. Même en développant, on n'aura pas de x carré. Donc, cette équation, elle est du premier degré. Donc, pour la résoudre, je vais développer, réduire quand c'est nécessaire, et puis ensuite isoler. Donc, je vois qu'en fait, la seule partie que j'ai à développer, ça va être 3 facteurs de x moins 4. Donc je développe, je ne l'ai pas écrit, et je réduis le premier membre, parce que le second membre est déjà développé et réduit. Je développe, hop, et je réduis le premier membre. Donc je distribue 3 à x et à moins 4, ça donne 3 fois x moins 3 fois 4. 3 fois x, je voulais faire fois, moins 3 fois 4. Voilà, le développement m'a permis de ne plus avoir de parenthèses. Je réduis, j'ai simplifie les écritures. 3x, 3 fois x, 3x, 3 fois 4, 12. Et je peux réduire. Alors, pour réduire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire regrouper ensemble les termes de même famille. Ici, vous avez 3x plus 1x. Quand il y a x, ça veut dire 1x. Donc, 3x plus 1x, ça fait 4x. 3 plus 1, ça fait 4. Voilà, je suis arrivée avec une équation donc du premier degré, ça je le savais. Les deux membres, le membre de droite et le membre de gauche, sont sous forme développée réduite tous les deux. Donc maintenant, je vais isoler. Isoler, je vous rappelle ce que ça veut dire. Ça veut dire que je fais en sorte d'avoir tous les termes en x dans un membre, tous les termes constants dans l'autre. Donc par exemple, je choisis d'avoir le terme en x, les termes en x dans le premier membre, c'est-à-dire que je ne veux plus avoir là ce 7x. Alors qu'est-ce que je fais pour ne plus avoir 7x? J'enlève 7x. Mais sauf que si j'enlève 7x d'un côté, qu'est-ce que je dois faire de l'autre côté?
faire la même chose. Je dois aussi enlever cet x de l'autre côté. Ce qui me donne, une fois que je réduis, 4x moins 7x, c'est donc moins 3x. Je n'oublie pas de recopier le moins 12, égal, et dans le second membre, 7x moins 7x, ça fait 0. Il me reste moins 5. Okay. Maintenant, je voudrais ne plus avoir ce moins 12 dans le premier membre. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour ne plus avoir ce moins 12? Je vais ajouter 12. Mais si j'ajoute 12 d'un côté, il faut que j'ajoute 12 de l'autre côté. Qu'est-ce que j'obtiens une fois que je réduis? J'obtiens moins 3x égale 7. Là, j'ai terminé, j'ai isolé. Je n'ai pas terminé la résolution, pardon, mais j'ai terminé pour isoler. Donc maintenant que j'ai isolé, je vais résoudre. Quel est le nombre qui multiplié par moins 3 donne 7? Ben, ce nombre, c'est le quotient de 7 par moins 3. Ce quotient est non décimal, donc je l'écris en écriture fractionnaire, moins 7 tiers. Voilà, j'ai trouvé la valeur de x. On va faire une vérification, c'est-à-dire qu'on va reprendre l'équation qu'on avait au départ, le premier membre et le second membre. Donc le premier membre et le second membre, et on va les calculer séparément en remplaçant x par moins 7 tiers. Alors on le fait à la calculatrice. 7 facteur de moins 7 tiers moins 4 plus moins 7 tiers. Et 7 fois, il faut rajouter le fois, moins 7 tiers moins 5. Allez, on fait ça à la calculatrice. Donc on doit obtenir normalement pour le premier, alors je le fais en même temps, moins 49 tiers moins 5, ça donne moins 64 tiers. J'imagine, si nous ne sommes pas trompés, que nous obtenons le même résultat ici. Ça fait 3 fois moins 7 tiers, ça fait moins 7, moins 7, moins 12, ça fait moins 19. Donc moins 19, moins 7 tiers. Et on obtient bien la même chose, moins 64 tiers. Ok. Donc on est sûr d'avoir la bonne réponse. On peut conclure. L'équation, alors, hop là, j'étais trop loin. A une solution. Et cette solution, c'est moins 7 tiers. Et voilà pour cette deuxième équation. Alors je vais arrêter la vidéo et je vais en faire une nouvelle, parce que sinon je vais avoir une vidéo